Je m'appelle Kanda, j'ai 70 ans, et si je pouvais m'asseoir à côté de la femme que j'étais autrefois, je lui dirais quelque chose de très simple, mais qu'elle n'a jamais entendu au bon moment. Ce que tu ressens a un sens. Tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas faible, tu n'exagères pas. Tu n'inventes pas ton malaise, tu ne réagis pas pour rien. Ce que tu ressens a un sens. Et pendant de longues années, j'ai vécu comme si ce n'était pas vrai. J'ai minimisé ce que mon cœur disait. J'ai réduit mes larmes à de la fatigue passagère. J'ai appelé mes blessures des caprices. J'ai traité mes besoins comme s'ils étaient dérangeants, et cela m'a coûté très cher, parce que quand on passe trop de temps à ne pas écouter ce qu'on ressent, on finit par ne plus se comprendre soi-même. J'ai grandi dans une vie où il n'y avait pas beaucoup de place pour cela. On parlait de ce qu'il fallait faire, on parlait des problèmes concrets, du travail, de l'argent, des enfants, de la maison. On ne parlait pas beaucoup de ce qui se passait dans l'âme. Ma mère ne disait pas « j'ai mal au cœur ». Elle continuait. Ma grand-mère ne disait pas « je me sens seule ». Elle travaillait. Alors j'ai appris à vivre de la même manière, à garder mes émotions discrètes, à faire comme si elles passaient toutes seules, à croire que ce qui comptait, c'était de continuer à fonctionner. Plus tard, j'ai travaillé au marché pendant des années, j'ai élevé mes enfants, j'ai traversé des périodes difficiles, des inquiétudes constantes, des manques, des peines, des déceptions. Et comme beaucoup de femmes, j'ai pris l'habitude de ne pas trop m'arrêter sur ce que je ressentais. Si je me sentais triste, je me disais que cela passerait. Si je me sentais vide, je cherchais quelque chose à faire. Si je me sentais blessée, je gardais cela en moi. J'ai vécu ainsi très longtemps, et à force, j'ai commencé à croire que mes émotions n'avaient pas vraiment d'importance, qu'elles étaient juste des réactions à gérer, des choses à faire taire pour pouvoir continuer. Tu vois, c'est ainsi que beaucoup de personnes se coupent d'elles-mêmes, pas parce qu'elles veulent mentir, mais parce qu'elles ont appris que ce qu'elles ressentent n'est pas prioritaire. Alors elles avancent, elles minimisent, elles rationalisent, elles se jugent, elles disent « ce n'est rien », alors que quelque chose à l'intérieur essaie depuis longtemps de leur parler. Moi aussi, je disais souvent « ce n'est rien », et pourtant, à l'intérieur, ce n'était pas rien. C'était de la tristesse, de la fatigue, de la solitude, du besoin, du manque de consolation, de vieilles blessures qui n'avaient jamais vraiment été vues. And here's what I didn't understand then. Une émotion qui revient n'est pas un caprice. Une douleur intérieure qui insiste n'est pas un défaut. Une réaction forte n'est pas forcément une preuve de faiblesse. Très souvent, c'est un langage. C'est la manière dont le cœur essaie de te montrer quelque chose que tu n'as pas encore regardé en face. Mais si personne ne t'a appris cela, tu finis par croire que sentir est un problème, au lieu de comprendre que sentir est un message. Il y a eu dans ma vie de nombreux moments où quelque chose de petit provoquait en moi une douleur beaucoup plus grande que ce que la situation semblait justifier. Une parole un peu froide, une absence, une journée de silence, une déception simple. Et je me jugeais aussitôt. Je me disais que je réagissais trop, que j'étais devenue fragile,
que ce n'était pas normal de me sentir si touchée par des choses si modestes. Mais avec les années, j'ai commencé à comprendre une autre vérité. Je ne réagissais pas seulement au moment présent. Je réagissais aussi à tout ce qui, en moi, n'avait jamais été vraiment consolé. C'est devenu plus clair quand mes enfants ont quitté la maison et que ma vie est devenue plus silencieuse. Je pensais que ce calme me ferait du bien. Je pensais qu'après tant d'années de responsabilité, j'allais enfin me sentir légère. Mais le silence a fait remonter beaucoup de choses. Je me sentais triste sans raison évidente. J'avais le cœur lourd à certains moments de la journée. Il y avait des souvenirs qui revenaient, des sensations de vide, des questions anciennes. Et au début, je ne comprenais pas. Je me disais que tout cela était absurde, que la vie était plus calme maintenant, alors pourquoi étais-je plus troublée? Honnêtement, je pensais parfois que quelque chose n'allait pas dans ma manière de vivre. Je me comparais à d'autres femmes. Elles semblaient plus stables, plus joyeuses, plus simples intérieurement. Je me demandais ce qu'elles savaient faire que moi je ne savais pas faire. Mais je ne voyais pas tout ce qu'elles portaient. Je ne voyais que mon propre brouillard intérieur. Et comme je ne lui donnais pas de sens, ce brouillard devenait encore plus lourd. C'est à cette période que j'ai commencé à aller plus souvent dans un temple de la forêt. Pas parce que j'avais une grande ambition spirituelle, j'y allais parce que j'étais fatiguée de ne pas me comprendre. J'avais besoin d'un espace où je n'aurais pas à produire, à rassurer, à servir, à me tenir droite. Je voulais seulement m'asseoir, respirer, écouter. Au début, ce silence me faisait presque peur, parce qu'il révélait beaucoup, mais il a fini par m'apprendre quelque chose de précieux. Ce que je ressentais avait un sens. Laisse-moi t'expliquer comment je l'ai compris. Un jour, après un enseignement simple, je me suis retrouvée assise seule sous les arbres. Une émotion est montée en moi, très forte, une tristesse profonde, mêlée à quelque chose de plus ancien. D'habitude, j'aurais cherché à l'étouffer. Cette fois, je suis restée. Et en restant, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu aussi clairement. Ce que je ressentais ce jour-là ne venait pas seulement de ce jour-là. Cela venait aussi de toutes les fois où j'avais été forte trop tôt, de toutes les fois où j'avais eu besoin d'être consolée et où je m'étais consolée toute seule, de toutes les fois où j'avais porté sans parler, de toutes les fois où je m'étais tue alors que mon cœur demandait à être entendu. You know what surprised me most? En comprenant cela, je ne me suis pas sentie plus faible. Je me suis sentie plus vraie, plus entière, comme si, pour la première fois, je cessais de réduire mon monde intérieur à un simple dérangement, comme si je donnais enfin à mon cœur le respect qu'il attendait depuis longtemps. Cela n'a pas fait disparaître la tristesse tout de suite, mais cela lui a donné une place juste. Elle n'était plus un ennemi, elle devenait une information, une trace, une porte. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que nos émotions sont souvent plus intelligentes que les jugements que nous posons sur elles. La colère peut signaler une limite oubliée. La tristesse peut montrer un deuil non fait. La solitude peut révéler un manque profond de présence. L'irritation peut cacher de la fatigue. Le vide peut révéler qu'on a vécu trop longtemps loin de soi.
Rien de tout cela n'est un hasard. Rien de tout cela n'est pour rien. Mais encore faut-il accepter de regarder. Pendant longtemps, je regardais mes émotions comme des problèmes à gérer rapidement. Maintenant, je les regarde davantage comme des invitations à comprendre. Cela ne veut pas dire que je m'y perds. Cela veut dire que je leur donne assez d'espace pour qu'elles me montrent ce qu'elles portent. Et très souvent, derrière une émotion actuelle, il y a une histoire plus ancienne. Derrière une réaction vive, il y a un besoin qui n'a jamais trouvé de place. Derrière une blessure d'aujourd'hui, il y a parfois l'écho d'autres blessures plus anciennes. Quand j'ai compris cela, j'ai commencé à me traiter avec beaucoup plus de douceur. And here's the truth. Ce que tu ressens n'est pas absurde. Peut-être que tu n'en comprends pas encore l'origine complète. Peut-être que cela te surprend. Peut-être que cela te dérange. Mais cela a un sens. Cela parle de toi, de ton histoire, de tes manques, de tes blessures, de tes besoins, de ton cœur. Et tant que tu continueras à mépriser ce langage, tu continueras aussi à te sentir étrangère à toi-même. J'ai commencé à changer de petites choses. Quand une émotion arrivait, au lieu de me dire tout de suite « ce n'est rien », j'essayais de rester un peu. Quand une tristesse montait, je n'allais pas immédiatement m'occuper pour l'éviter. Quand la colère surgissait, je me demandais ce qu'elle protégeait. Quand le vide apparaissait, je me demandais depuis combien de temps je vivais loin de moi. Ces questions ont changé ma vie, non parce qu'elles m'ont donné toutes les réponses d'un coup, mais parce qu'elles m'ont aidé à arrêter de me trahir. Cela a aussi changé ma façon de voir les autres. J'ai commencé à comprendre que les gens ne réagissent pas seulement à ce qui se passe. Ils réagissent avec toute leur histoire, avec leurs blessures, leurs peurs, leurs besoins non reconnus. Cela m'a rendue plus patiente, plus humble, moins rapide à juger, parce que je savais mieux maintenant que derrière beaucoup de réactions visibles, il y a des profondeurs invisibles. Aujourd'hui, à 70 ans, je peux te dire ceci avec beaucoup de calme. Ce que tu ressens a un sens, même si c'est inconfortable, même si cela te semble disproportionné, même si tu n'aimes pas ce que cela révèle. Il y a quelque chose là, quelque chose de vrai, quelque chose qui cherche à être compris et non étouffé. Et à partir du moment où tu cesses de traiter ton ressenti comme un ennemi, une autre forme de paix devient possible. Pas une paix qui nie ce que tu portes, une paix qui vient du fait d'arrêter de te battre contre ton propre cœur. Si ces mots résonnent en toi, ne les laisse pas passer trop vite. Reste un instant avec cette idée. Et si ce que tu ressens depuis un moment n'était pas une exagération? Et si c'était un message? Et si ton cœur essayait, à sa manière, de te dire quelque chose d'important? Pose-toi cette question doucement, sans te presser, sans te juger. Et si tu veux, écris-moi dans les commentaires quelle émotion revient souvent chez toi sans que tu comprennes complètement pourquoi.
Parfois, le simple fait de la nommer ouvre déjà une nouvelle clarté. Si ce message t'a accompagné, reste proche de cet espace. Non parce que j'ai des réponses parfaites, mais parce que je sais ce que c'est que de vivre longtemps en croyant que ce qu'on ressent est trop, et de découvrir enfin que cela avait du sens depuis le début.